Comment coudre le point de feston? Partie 4 sur 4, arrêtez un point de feston. Continuez à coudre des points en piquant dans la boucle du fil jusqu'à la fin de l'ouvrage. Assemblez le premier et le dernier point en piquant votre aiguille de manière horizontale sous le fil du premier point. De cette façon, la bordure est entièrement cousue. Si vous n'avez pas de premier point auquel relier le dernier point, vous pouvez simplement piquer votre aiguille à droite du dernier point et nouer le fil sur l'envers du tissu. Piquez votre aiguille en haut du premier point que vous avez cousu et nouez le fil sur l'envers du tissu. Vous devez observer deux fils sur la même ligne. Votre couture est maintenant terminée. Si vous assemblez deux épaisseurs de tissu le long de la bordure, alors il ne faut pas piquer l'aiguille en haut de la première maille. Il vaut mieux faire une boucle en dessous du premier point et repasser votre aiguille dedans pour tendre la boucle avant de nouer le fil. Tirez ensuite fermement sur le fil. Coupez l'excédent de fil. Pour obtenir une finition soignée, coupez le fil qui dépasse. Si vous cousez deux épaisseurs, vous pouvez piquer l'aiguille entre les deux épaisseurs de tissu et la faire ressortir à environ 3 cm à l'intérieur de l'ouvrage. Coupez ensuite le fil à ras du tissu. Le fil restera ainsi tiré à l'intérieur de l'ouvrage et le nœud restera invisible. Vous pouvez faire des variantes si vous le souhaitez. Maintenant que vous savez coudre un point de feston, pourquoi ne pas vous essayer à des variantes? Vous pouvez par exemple coudre vos points en biais vers la gauche puis vers la droite, coudre des séries de 2 ou 3 points séparés par des espaces vides ou bien encore, doubler votre couture avec un deuxième fil dans une couleur contrastante. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésite pas à liker et à t'abonner à la chaîne. Dis-moi ce que tu penses dans les commentaires.